Mesdames et messieurs, mes chers amis, mes premiers mots seront pour vous remercier tous chaleureusement d'être présents aujourd'hui pour ces 6e dialogues de l'emploi et de la formation des personnes handicapées. Votre présence est un témoignage éloquent de l'intérêt que vos entreprises, vos administrations, vos associations, vos écoles et vos universités portent à la question de l'emploi des personnes handicapées. Ces dialogues, comme vous le savez, sont placés sous le haut patronage du Président de la République. C'est un honneur qui nous est fait, auquel nous ne saurions mieux répondre que par la qualité de nos débats et de nos propositions. C'est un honneur pour moi que d'introduire vos débats aujourd'hui. Bien que je ne puisse malheureusement pas assister aux tables rondes qui vont suivre entre vous, soyez assurés que les représentants des cabinets et de l'administration en feront le compte-rendu détaillé au Premier ministre. Ces 6e dialogues de l'emploi et de la formation des personnes handicapées seront sans nul doute encore un succès. J'ai grand plaisir à être parmi vous cette année encore. Donc effectivement, il me revient la tâche de présenter les éléments de bilan des accords agréés au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, puisque nous avons fait un bilan pour la première fois en fin d'année dernière. C'est-à-dire qu'on arrive à un taux d'emploi de 9,96, presque 10%. Et ce taux a même augmenté avec la crise de l'industrie automobile. Ce qui montre bien que même en situation difficile, il y a des marges de manœuvre. Dans le cadre des accords, nous avons porté une attention particulière à l'embauche. 27% de notre budget, et c'est notre premier poste, est basé sur l'embauche. Et nous sommes partis d'assez loin, puisqu'en fait, en 2011, donc c'est quand même très récent, nous avions un taux d'emploi qui était de 2,8, 2,9 et qu'on est aujourd'hui à 4,5. Donc on a quand même énormément progressé, je trouve, en peu de temps. Et on a encore beaucoup de progrès à faire. Évidemment, à la Banque Postale, on sera tout à fait ouvert pour regarder la façon de faire des emprunts pour les populations en situation de handicap. On a un investissement fort sur ces sujets-là, donc on est bien sûr à votre disposition. Développer une politique d'emploi des personnes handicapées, ça demande du temps. Et ce temps, c'est ce qui est donné par les accords. Nous avons mis en place un contrat de pro sur mesure qui partait des compétences de l'entreprise et qui y confrontait celles du futur salarié, pour mettre en place un plan de formation sur mesure à la fois à l'entreprise et aux salariés, et ainsi prendre en compte les spécificités du public bénéficiaire de la formation. Donc nous nous sommes engagés à ce moment-là, évidemment, à favoriser l'accès des étudiants handicapés aux grandes écoles, à accroître la formation en alternance. Au fil de nos colloques successifs, l'idée s'est formée que la loi de 1987 méritait au moins une mise à jour, sinon une refondation comme le furent en 2002 et 2005 les lois de 1975. En tout cas, pour vous dire que votre sollicitation est légitime et votre interpellation aussi, et que je pense qu'on peut progresser en matière d'information, à la fois en donnant une vision plus globale et en essayant de travailler sur des indicateurs le plus partagés possible.